Pour ceux qui ne connaissent pas la saga Light. Mon carnet de lecture, le voici. Je vais coller des... Ok YouTube, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon premier vlog lecture. J'aimerais donc filmer sur une semaine, essayer de vider ma palle au maximum. Je m'attends pas à lire 5 livres non plus parce que j'ai que des romans en ma possession. Cette semaine est un peu spéciale parce que c'est ma dernière semaine de révision avant les examens. Donc j'ai vraiment une semaine pour me concentrer à fond sur mes révisions, mais j'ai quand même envie de lire, en sachant que je fais d'autres choses à côté. Voilà, je fais du sport, j'ai un contrat étudiant qui me prend une bonne partie de mon temps dans la semaine. Donc voilà, va falloir que je m'organise, mais on espère que ça va être chouette. Et surtout que je vais réussir à lire un maximum de pages. Donc voilà, je sais pas s'il y aura eu quelques plans avant cette introduction, mais je commence la semaine avec la fin du tome 3 de la saga Light Lark de Alex Astor, donc Sky Shed. Il me reste un peu plus d'une centaine de pages, je suis à 445 sur 560, donc voilà, je pense que je vais le finir aujourd'hui assez rapidement et je pourrais sûrement en commencer un autre. Je vous en parlerai après, en tout cas sachez que cette saga est une saga coup de cœur, vraiment je l'adore, donc je vous en parlerai un petit peu plus après. Donc voilà, je vais vous emmener avec moi pour cette semaine, j'espère qu'on va faire des choses assez chouettes et ouais, bon visionnage. Ok les gars, je vous retrouve, il est 16h, je viens de finir Sky Shed. Je sais pas comment je me sens là vis-à-vis de ce troisième tome qui finalement n'est pas le dernier. Enfin en tout cas au vu de la fin, j'espère grandement que l'autrice compte faire un autre tome. Pour ceux qui ne connaissent pas la saga Light Lark, c'est donc une saga romantasy. On a affaire à un triangle amoureux entre une reine et deux rois. On parle ici de malédiction, de pouvoir, de combat, bref c'est vraiment chouette. Je vous invite à suivre mon compte TikTok, j'ai fait des vidéos à propos de chacun des tomes il me semble. Donc ouais, si vous voulez en savoir plus sur les deux premiers tomes, pourquoi pas. Je suis toujours team Oro, même si Grimm est très séduisant. La plume est captivante et addictive. L'intrigue en plus est dingue, les plot twists, les retournements de situation, bref, tout est vraiment très prenant. Et franchement la fin, mais je ne peux pas attendre la suite. Là vraiment c'est me dire qu'il faut que j'attende au moins un an à peu près, c'est très très dur mentalement. Donc pour le coup j'ai mis 4,5 étoiles à ce tome. J'ai décidé de vous présenter un petit peu ma palle pour que vous sachiez quel genre de livre s'y trouve. C'est très simple, je la note comme ceci sur une feuille, enfin une feuille du coup c'est en écran mais vous avez capté. J'ai juste écrit pile à lire en gros, puis ensuite le nombre de livres qu'il me reste à lire, donc là 18. Je trouve ça énorme, genre je sais qu'il y a des gens qui vont me dire ouais moi j'ai 50 livres, moi j'en ai 100, bref etc etc. À ce jour je sais pas si j'ai encore envie d'avoir une palle, enfin le concept même me pose souci. J'aimerais vraiment pouvoir retrouver ce côté je vais chercher un livre en librairie parce que j'en ai envie directement. Et sinon ensuite je mets juste les livres que j'ai. Pendant longtemps, pendant presque un an, j'ai fonctionné à base de piles à lire par mois. C'est-à-dire que la veille du mois, je préparais toujours une liste de livres à lire. Maintenant je fais juste au feeling, sur le moment, sur ce que j'ai envie de lire. Donc j'ai une saga complète de Elena Ferrante, il me semble. L'amie prodigieuse, donc j'ai aussi Le Nouveau Nom et Celle qui fuit et Celle qui reste. J'ai le tome 2 de Le jour où les étoiles se sont éteintes, donc le jour où le soleil ne s'est plus levé. J'ai également La vie invisible d'Adi Larue, Le temps est assassin de Michel Bussy, Jane Eyre, Le portrait de Dorian Gray, Le parfum, L'art de perdre. J'ai quelques classiques comme ça, j'adore les classiques, enfin j'adore les classiques. J'en lis pas mal, je les aime pas tous à chaque fois, mais ouais j'aime bien
découvrir pourquoi ce sont des classiques. J'ai aussi Les 7 maris d'Evelyn Hugo et Ouvre-moi sur ma liseuse. Les derniers formats papier, j'ai les tomes 6 et 7 de Harry Potter, ainsi que The Bone Season, les 4 tomes. Je crois qu'il y en a un cinquième, il me semble, mais je ne l'ai pas. Je les ai sous format poche, pas sous les beaux formats reliés qu'on voit partout en ce moment sur les réseaux. Donc maintenant, on va directement aller choisir ma prochaine lecture. Donc ouais, c'est parti. Bienvenue face à ma bibliothèque. Pour un bookshelf tour, je vous invite encore une fois à me suivre sur TikTok. J'ai fait récemment une vidéo à ce sujet. Donc comme vous pouvez le voir, il y a certains livres qui sont retournés, comme par exemple ici, ici, enfin bref, un peu partout vu qu'il y en a 18. C'est donc les livres que je dois lire. Pour le coup, je pense que je vais lire là, maintenant, tout de suite, un livre sur ma liseuse, donc j'en ai 2 à ma disposition. Les 7 maris d'Evelyn Hugo et Ouvre-moi. Ouvre-moi qui était un livre offert quand j'ai acheté la liseuse, tout simplement. Regardez, si elle n'est pas trop kitty, franchement. Je vais donc lire Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Étant donné que je travaille pas mal cette semaine, c'est quand même plus simple pour moi d'emmener la liseuse au travail plutôt qu'un livre au papier. Voilà, j'aime bien lire à ma pause entre midi et 2, donc ce sera plus simple. Oh non, il s'émiette. Ah, c'est sad. Ah non, ok. Ouais, non. Oh, oula. Ouais, c'est pas du tout esthétique. Il y a un kebab. Ça va, Arès? C'est compliqué de se concentrer là. Arès assis. J'introduis ce plan ici parce que j'ai complètement oublié de vous dire que j'avais changé d'avis concernant ma lecture sur la liseuse. Bon, en vrai, vous vous en êtes douté, mais voilà, je préfère le préciser. J'avais changé d'avis parce que j'ai découvert que l'autrice d'Ouvre-moi était aussi l'autrice de ces 2 romans. Et j'avais vraiment envie de découvrir ces 2 romans, donc je me suis dit pourquoi pas voir comment est la plume de l'autrice, est-ce que ça me plaît, tout ça. Et pour le moment, j'aime beaucoup. Donc pourquoi pas lire ces autres romans. Voilà, maintenant, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ok les gars, je vous retrouve le lendemain, donc mardi. J'avais envie, avant de partir au sport puis au travail, de vous faire un petit update lecture de Ouvre-moi. J'ai donc plutôt bien avancé depuis hier. J'arrive petit à petit au tiers du roman. On suit ici Hélène et Georges, un couple marié, qui du jour au lendemain déménage de Londres dans une petite ville appelée Little Hollow. Dès le début, on sent que quelque chose cloche avec cette nouvelle maison, ce nouvel environnement. Et plus encore, quelque chose cloche avec Georges, le mari d'Hélène, qui effectivement a changé son comportement du jour au lendemain. Il était quelqu'un d'assez casanier, il ne travaillait pas, etc. Et là, d'un coup, il est pris d'une irrésistible envie d'écrire, de faire des choses. Et surtout, il prend le projet de la maison très à cœur. Hélène est dubitative, elle va chercher des réponses.
On a aussi des éléments clés à propos de Georges, on est aussi dans sa tête à un certain moment du récit. On comprend quelque chose que je ne peux pas vous dire parce que sinon ce serait vous spoiler. Pour le moment, ça me tient fortement en haleine et ça tire entre le polar et le paranormal, voilà, donc c'est plutôt bien. Et j'ai très hâte de continuer. Je pense que je vais lire un petit peu à la salle. J'aime bien lire à la salle avec la liseuse quand je fais mes échauffements ou quand je suis en cardio en mode marche inclinée. Je trouve ça bien, ça fait passer le temps. Ok les gars, je pense que ce plan va être un petit peu catastrophique car il est presque 20h et je profite encore des avantages du réchauffement climatique. Je voulais juste vous dire que donc j'avance dans ma lecture, j'ai dépassé la moitié depuis un petit moment déjà et on a un nouveau point de vue à l'histoire et aussi beaucoup de nouveaux éléments clés paranormaux. On comprend plein de petites choses qu'on pouvait pas comprendre au début du récit et c'est vraiment bien fait franchement. J'ai très hâte de voir le gros plot parce que j'imagine qu'il va y en avoir un, en tout cas j'espère. Ok les gars, je vous retrouve ce mercredi pour vous faire un petit update lecture à propos d'Ouvre-moi de Claire McGowan. Je l'ai donc fini hier soir. Ça aura été quasiment un one-shot puisque je l'ai commencé le lundi soir et je l'ai fini le mardi soir. J'ai franchement beaucoup aimé, je lui ai attribué la note de 3,5 étoiles. Le seul petit point négatif je dirais c'est que je ne me suis pas attachée aux personnages. Je les ai pas trouvés du tout attachants. Peut-être parce que c'est très rapide. Effectivement l'histoire se déroule en quelques semaines seulement et voilà l'écriture est hyper fluide, très rapide, je tournais les pages extrêmement rapidement. Donc voilà, peut-être une hypothèse pour cela. J'ai quand même bien apprécié le personnage de Jana. Voilà, j'adore les sorcières, je trouve ça génial. Donc voilà, pour cette petite deuxième lecture de la semaine. Bon, en vrai, on peut dire que c'est la première parce que Light Lark, je l'avais quand même vraiment très bien entamé. Mais ouais, c'est du mental. Ce matin, j'ai donc commencé The Hate You Give de Angie Thomas. Je suis arrivée ce soir à la page 122. Pour le moment, j'aime beaucoup, c'est très prenant et en vrai, pas surprise. Je m'attendais vraiment à bien aimer. Je pense que je vais lire encore ce soir, mais peut-être pas tant que ça parce que je suis un petit peu fatiguée. On suit donc cette jeune fille de 16 ans, Star, qui voit un de ses meilleurs amis mourir devant elle. Meilleur ami qui a donc été assassiné par un membre des forces de l'ordre. On suit ici des minorités, noires plus précisément. Et ouais, je pense qu'on va suivre vraiment ce combat contre le racisme, contre les préjugés, les stéréotypes, les interdiscours sur ces personnes-là. Je pense qu'il va être très intéressant.
je vous retrouve demain du coup pour un prochain update en théorie. Ok YouTube, je vous retrouve en ce jeudi matin pour vous parler un petit peu de mon bilan livresque du mois d'avril. Enfin, je vais pas vous en parler en détail, mais je voudrais juste vous montrer un petit peu comment je remplis mon carnet de lecture. Mon carnet de lecture, le voici. J'avais collé des petits stickers, mais ça se décolle, c'est horriblement moche. Alors voilà comment se présente une page de mon bilan livresque du mois d'avril, vous allez voir, c'est très très simple. Je fais ça donc à la suite de mes petites revues lecture. Et ouais, voilà, ça me permet juste de me repérer dans mes lectures. Concernant The Hate You Give, depuis hier soir, je sais pas où je m'étais arrêtée, mais je suis à la page 235. C'est assez prenant, parfois ça me donne des frissons, et je trouve ça troublant à quel point c'est réel. Enfin, vraiment les propos sont véridiques, et c'est ça qui les rend encore plus terribles, je pense. Yes. Non, mais reste, descends. Tu vas aller à la niche. Non. Ok les gars, je vous retrouve pour vous faire un bilan très rapide parce que je dois partir. Donc j'ai fini The Hate You Give hier soir. Ça a été un 5 étoiles, vraiment. Je pense que personne ne devrait hésiter à lire ce genre de roman. Ça nous informe sur beaucoup de choses, sur ce qu'est la réalité pour les minorités. Franchement, ce mélange de fiction et de vérité, mais quelle claque dans la tronche que je me prends. Pourtant je sais tout ça, enfin vraiment c'est pas quelque chose qui est caché du monde, enfin un peu quand même. Mais à chaque fois ça me bouleverse en fait. L'environnement des personnages, leur façon de parler, c'est hyper immersif et c'est atroce à quel point c'est véridique. C'est un roman bourré de clichés qui pourtant sont pas tellement des clichés que ça et c'est ce qui le rend vraiment magnifique. J'ai donc commencé ce matin, je me suis déterre, je suis qu'au chapitre 3, le jour où le soleil ne s'est plus levé, donc c'est le tome 2 de Jour où les étoiles se sont éteintes. Ce tome-ci, c'était Finn, le personnage principal, maintenant c'est Nate. Donc je suis assez contente de reprendre l'histoire parce que j'avais quand même beaucoup aimé le tome 1. J'espère que ce sera pas trop redondant, mais en vrai, pour le moment, je regrette pas d'avoir repris parce que le monde est chouette. Enfin, chouette, c'est hyper triste en vrai, mais voilà, j'aime beaucoup. Alors, on regarde première pause. Ah ouais? Il s'inspire du domaine, ça se trouve. Ça change rien, c'est midi 14h. C'est à 14h, hein. C'est midi 14h tous les jours. Au début, autour de chez nous. Mais le dimanche t'avais tombé, c'était dans tous les sens. Ah oui.
Ok les gars, je vous retrouve pour vous faire un petit update lecture à propos du jour où le soleil ne s'est plus levé. Je suis arrivée à la page 350 sur 520, un truc comme ça. Il me reste un peu moins de 200 pages. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je suis assez contente d'avoir attendu autant de temps avant de lire le tome 2 parce que j'ai vraiment l'impression de redécouvrir l'histoire mais sous un autre angle. Tandis que si je l'avais lu directement après le tome 1, je pense que j'aurais trouvé ça trop redondant et ça m'aurait peut-être pas plu. C'est hyper doux, poétique et malheureux à bien des égards, mais c'est vraiment beau. Et ça me fait beaucoup penser à ce livre-ci, Une vie comme les autres. Je trouve que le protagoniste, donc Nate, ressemble beaucoup à Jude, donc le protagoniste d'Une vie comme les autres. C'est un livre que j'avais adoré, qui m'a brisé le cœur à bien des égards. Donc je suis assez contente de retrouver ce côté-là, poète maudit en fait un peu. C'est ça en fait, c'est un artiste mais qui ne va pas bien. La question ce serait quel artiste va bien au fond, mais non, je sais pas, je le trouve vraiment très beau et j'ai très hâte de continuer. C'est bizarre parce que je connais la fin et je m'attends à certaines scènes, mais je les redécouvre vraiment comme la première fois et c'est super agréable en fait parce que du coup c'est pas le même point de vue, donc je pense que c'est pour ça. En tout cas pour le moment ce challenge lecture se profile plutôt bien parce que je pense le finir aujourd'hui, enfin j'espère en tout cas, donc ça veut dire que je pourrais en commencer un autre, donc ça me ferait 5 livres à la semaine, ce qui est énorme. Et en plus au début de la vidéo j'avais dit ouais je lirai jamais 5 livres, je m'attends pas à ça et tout. Bon, en vrai, je me suis aussi libérée du temps exprès cette semaine pour lire à fond, mais ça fait trop du bien. Vidage de pâle en cours, hein, on a dit. Ok les gars, je vous retrouve pour vous faire un petit update lecture. On est toujours samedi. Je voulais vous montrer assez rapidement comment je fais une revue lecture sur mon carnet. Concernant le jour où le soleil ne s'est plus levé de Neil Gaiman et Marie Alino, je vais pas vous dire grand chose de plus, je reste sur ma position de tout à l'heure. Je suis très contente de l'avoir lu maintenant, j'étais contente de retrouver les personnages et ça me donne envie de poursuivre la série, donc je verrai peut-être dans le futur pour acheter les prochains tomes. Mais voilà. J'ai donc embrayé, vous l'avez vu, sur If We Were Villains de ML Rio. Je suis vraiment au tout début, je suis à la page 70. J'adore le monde du théâtre. Je le retrouvais d'ailleurs un petit peu dans Le jour où le soleil ne s'est plus levé avec Nate qui est passionné par le théâtre. Et là on baigne complètement dedans. J'en ai fait pendant très longtemps du théâtre. 11, 12 ans, je sais plus. Bref, une grande partie de mon enfance. Et ça me manque énormément, donc de retrouver ça là c'est chouette. En plus ça va être une petite enquête il me semble. Je crois que l'un de ce groupe d'amis va mourir, donc j'ai très hâte de continuer parce que ça mélange vraiment des thèmes que j'adore. Donc voilà. Ok YouTube, je vous retrouve quelques jours plus tard. Je suis à mon deuxième jour d'examen, donc je vous filme ça très rapidement. Je vous fais mon petit bilan livresque de cette semaine de vlog lecture. J'ai donc lu 5 livres, dont 1 au format numérique et 4 au format papier. Je suis plutôt fière de moi, je m'attendais vraiment pas autant à lire.
Bon après c'est vrai que j'ai vraiment libéré du temps pour le coup pour lire ces livres. Donc en soi rien de surprenant. Je vais pas vous redonner mon avis pour chaque livre parce que ça servirait à rien, en sachant que du coup je l'ai déjà fait au fur et à mesure. Je vais juste vous dire que j'ai lu If We Were Villains de ML Rio, donc je l'ai fini dimanche soir. J'ai adoré, je lui ai mis 4,5 étoiles. J'avais deviné le plot, enfin le personnage qui a tué Richard, donc j'étais un peu déçue pour ça. Mais en même temps, ça m'a pas semblé hyper compliqué à deviner, donc je me dis que je dois pas être la seule. J'ai trouvé que, le fait que le théâtre soit si présent, genre vraiment qu'il y ait des représentations et tout, qu'on soit dans la tête des personnages pour ce moment-là, c'était génial. Moi qui adore le théâtre, je pouvais que m'émerveiller de ça. Pour le coup par contre, je ne l'ai pas lu à la bonne période, c'est clairement un livre fait pour l'automne. Moi je l'ai lu, il faisait 28 degrés dehors, donc c'est pas top, mais j'ai quand même adoré. Donc voilà pour mes petites lectures, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je compte en faire d'autres parce que je trouve ça fun de se challenger, essayer de lire un maximum de livres, bien que ce soit des romans de genre 600 pages. Ouais, je vais faire d'autres vidéos de ce style, donc j'espère que ça plaira. Et puis voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.